Merci. Est-ce qu'on peut encourager nos choristes? Ils ont fait un travail merveilleux aujourd'hui. Ils ont fait un travail formidable. Amen. Avec le temps, si Dieu le permet, on va leur trouver des belles uniformes. Hein? On va leur trouver des toges. Là, ils vont chanter avec des toges. Amen. Maintenant, on est en train de monter. Je sais que ça sera bien. Même si elles ne vont pas aimer ça, ils vont aimer. Par la foi. Amen. Ils vont porter des toges. C'est bien. Pourquoi on porte des toges? C'est aussi pour ne pas scandaliser lorsqu'on porte des habits qui sont très moulants. Et ça nous permet de cacher nos formes et de ne pas distraire les gens. Amen. Voilà pourquoi Dieu le permet, nous allons arriver à le faire. Nous sommes toujours dans notre série de 21 jours de prière où nous continuons toujours. Donc aujourd'hui, nous commençons la deuxième semaine de notre 21 jours de prière. Toute la semaine, nous étions au téléphone, nous étions en train de prier du lundi au jeudi. Et le vendredi, nous étions ici, nous avions prié sérieusement. Et le samedi aussi, nous étions ici le soir, nous avions sérieusement prié. Et c'était tellement bien. Et puis aujourd'hui, nous commençons notre deuxième semaine. Est-ce que quelqu'un peut dire deuxième semaine? Deuxième semaine. Est-ce que tu continues à gêner? Oui. Est-ce que tu continues à prier pour ta vie? Oui. Oui. Voilà pourquoi nous allons passer à notre deuxième semaine. Alors, aujourd'hui, Dieu a voulu qu'on puisse parler sur quelque chose sur lequel nous ne faisons pas trop attention, mais qui détruit de vie. Aujourd'hui, je vais simplement parler sur le piège du parcours. Est-ce que quelqu'un peut dire le piège du parcours? Le piège du parcours. Prends ton stylo, prends ta Bible, comme ça tu vas écrire. Amen. Le piège du parcours. Alors, nous sommes allés chercher notre texte dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6, versets 26 à 27. Proverbes chapitre 6, verset 26 à 27. Est-ce que nous sommes tous là? Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Proverbes chapitre 6, verset 26 à 27. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. 27. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ce pied soit brûlé? 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme et son prochain. Quiconque la touche ne resterait pas impuni. 30. On ne tient pas pour innocent les voleurs qui fait quoi? Pourquoi? Je reprends encore le 30. J'aimerais que nous puissions le lire tous d'un commun accord. Le verset 30. Car il a faim. Amen. Hein? Alors, aujourd'hui, nous voulons parler sur le piège du parcours. Tout un chacun de nous, sur cette terre des hommes, Dieu a un plan. Dieu ne peut pas créer un être humain sans pour autant avoir un plan pour sa vie. Nous avons un plan depuis notre création, depuis l'éternité. C'est tout simplement pour te dire que l'existence de l'être humain ne commence pas dans le ventre de sa mère.
l'existence de l'être humain commence depuis l'éternité, dans la pensée de Dieu. Lorsque Dieu a réfléchi, lorsque Dieu a pensé avant de te créer, c'est à ce moment-là que tu as commencé à exister, que ta vie a commencé. Ton existence a commencé depuis la pensée de Dieu. Alors, lorsque nous regardons la Bible, nous constatons une chose, dans tout ce que Dieu avait créé, tout était beau, tout était bien. C'est que l'homme, lorsqu'il avait existé dans la pensée de Dieu, il était bon, il était bien. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut me fermer ces micros-là parce qu'il y a un son qui revient? Juste appuyer sur le bouton pour faire. Baissez tout le son ou baissez tout le son de micro. Ok, c'est bon. Tout ce qu'il y a comme micro, là, baisse le son. Ok, c'est bon, merci. Alors, lorsque nous créons, nous avons existé dans la pensée même de Dieu, Dieu ne pouvait pas créer un être humain pour qu'il soit un voleur. Dieu ne pouvait pas créer un être humain pour qu'il soit une prostituée. Mais si Dieu avait créé l'être humain, c'est pour que l'autre humain puisse fonctionner normalement et qu'il puisse bénéficier de tout ce que Dieu a prévu dans son plan. Est-ce que quelqu'un peut dire il y a un plan pour ma vie? Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu a un plan pour ma vie? Alors dans le plan que Dieu a pour ta vie, lorsque tu as existé dans la pensée de Dieu, et Dieu a permis qu'un jour, que tu puisses te retrouver dans le ventre de ta mère, le diable, connaissant que toi tu étais né, et qu'il y avait un plan formidable de Dieu dans ta vie, c'est à ce moment-là que le combat de ta vie a commencé. Le combat de ta vie a commencé le jour où tu as commencé à exister dans le ventre de ta mère. Et pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, le combat avait commencé? Le combat avait commencé par rapport au plan que Dieu avait fait pour ta vie. Dieu a prévu que Moïse, qu'il puisse exister. Lorsque Moïse est né, en naissant, le diable savait que le peuple d'Israël sera en captivité. Je vais susciter un Moïse. Et c'est Moïse-là, celui qui va libérer ses peuples en captivité. Même la maman de Moïse ne savait pas le plan de Dieu qui était sur la vie de Moïse. Subitement, lorsque Moïse est né, le diable a suscité un vent contraire pour empêcher que Moïse ne puisse accéder au plan que Dieu avait prévu pour sa vie. Voilà pourquoi le diable ne connaissant pas, qui exactement, qui va accomplir ce plan, qu'est-ce que le diable fait? Il a commencé à tuer les gens en désordre, ne sachant pas exactement où se trouvait Moïse, pour empêcher que ce peuple reste en captivité. Et il a commencé à utiliser le roi pour commencer à installer des lois. Et que ces lois-là, bien aimées dans le Seigneur, pour empêcher l'existence de Moïse. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il avait instauré une loi. Il a dit, on va détruire tout le premier-né qui vont naître. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Moïse est né, sa maman a dit, je ne peux pas garder cet enfant. Il y a une loi qui ne veut pas qu'on garde les enfants. Il a pris son enfant, il l'a mis dans l'eau, dans le panier. Mais bien aimé, le diable continue à tuer les enfants d'Israël. Mais Moïse qui était dans l'eau, Dieu l'avait épargné. Pourquoi? Parce que Moïse était dans le plan de Dieu. Laissez-moi te dire une chose ce matin. Lorsque le plan de Dieu ne s'est pas encore accompli dans ta vie, personne ne pourra toucher à ta vie et personne ne touchera à ton âme. Pourquoi? Parce que personne
diable ne peut s'élever et détruire les plans de Dieu. Bien-aimés, regardez même dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève avaient failli à la mission de Dieu, mais Dieu étant Dieu, il a suscité le second Adam qui était Jésus-Christ pour venir accomplir la mission de Dieu. Personne n'a la capacité, n'a le pouvoir d'arrêter le plan de Dieu dans ta vie. J'entends quelqu'un qui élève sa main, qui dit personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ma vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Moïse avait survécu jusqu'à ce qu'il avait accompli le plan de Dieu pour sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Aujourd'hui, Dieu a voulu que nous puissions parler sur le piège du parcours. Cet enfant qui était né, qui avait un plan de Dieu dans sa vie, mais le seul fait que le diable ne peut pas détruire le plan de Dieu dans ta vie, il va commencer maintenant à te piéger autrement, pour t'empêcher d'entrer dans ce plan-là. C'est ce que toi tu ne sais pas. Nuit et jour, le diable ne dort pas. Il fait de tout son mieux pour t'empêcher d'entrer dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Allô? Est-ce que je peux avancer? Voilà pourquoi, comme il ne peut pas aller toucher à ces plans-là, il va rentrer maintenant auprès de toi pour commencer à te désorienter, te sortir du plan de Dieu. Alors, comment l'homme arrive à sortir du plan de Dieu? L'enfant qui est né dans le ventre, le diable a vu son étoile. Cet enfant qui commence à grandir, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, s'il ne peut pas toucher à ta vie, il ne peut pas toucher au plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un environnement qui va faire en sorte que tu ne puisses pas demeurer dans la présence de Dieu ou dans le plan de Dieu. Le diable peut directement t'attaquer ou il peut créer un environnement dans lequel tu évolues et qui t'empêche de bien fonctionner pour accéder au plan de Dieu. Et qu'est-ce que le diable fait pour nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu? Lorsque Jésus-Christ était né, la Bible nous dit, le roi mage, ils ont vu l'étoile. Ils ont dit, nous allons apporter de myrrhe, de l'encens et de l'or. Nous irons voir Jésus-Christ là où il était né. Nous allons lui apporter de myrrhe, de l'encens et de l'or. Parce que c'est un roi, parce que c'est un sacrificateur, parce que c'est un prophète. Tout ce qu'ils ont amené chez Jésus-Christ avait une signification. De l'encens, de myrrhe et de l'or. Ils l'ont amené, pourquoi? Parce qu'il était prophète, il était roi et il était sacrificateur. Voilà pourquoi ils l'ont amené toute cette richesse-là. Mais pendant qu'ils sont allés là-bas, Hérode a entendu. Qu'est-ce que vous êtes venus faire? Il leur a dit, nous sommes venus adorer le roi. Il a dit non, ici il n'y a qu'un seul roi, c'est moi Hérode. Ce n'est pas un autre roi. Maintenant voilà comment le diable fait les choses. Comme il ne pouvait pas attaquer l'étoile de Jésus, il ne pouvait pas attaquer le plan de Dieu, comme il ne pouvait pas attaquer les autres, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit au roi mage, vous allez partir. Si vous voyez le roi, quand vous allez revenir, revenez par ici, moi aussi j'irai adorer le roi. Et tout cela, c'était pour piéger, pour tuer. Mais maintenant, le diable savait qu'un roi était né. Mais il ne savait pas c'était où, il ne savait pas c'était qui. Le diable peut avoir l'information sur ta vie, mais il n'a pas la précision exacte des choses dans ta vie. Amen. Il peut connaître, mais il ne saura pas exactement les choses dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux naître dans ta famille. Des gens peuvent mourir dans ta famille à cause de toi. Comme le diable ne sait pas dans ta famille qui porte l'étoile, qui va être serviteur de Dieu, qui va être prophète, qui va être servante de Dieu dans cette famille. Il a l'information que dans ta famille, il y aura une servante de Dieu, un serviteur de Dieu qui va naître. Maintenant, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à vérifier. Il peut aller tuer ton frère, croyant que c'est toi, alors que c'est toi qu'on cherche. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, ta présence dans cette famille a suscité beaucoup de batailles et beaucoup de combats. Juste toi. À cause du plan que Dieu a pour ta vie, ton présence dans cette famille créera un problème. Amen. Dans la famille de Joseph, le frère était là. Même père, même mère. Mais à cause du plan que Dieu avait pour Joseph, ça séparait la famille. Ça séparait la famille à cause du plan que Dieu avait pour Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne connaissait pas où était le roi qui était né. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait?
le roi a donné l'ordre qu'on puisse encore tuer tous les garçons. Tout simplement parce qu'il ne savait pas où était Jésus-Christ, où était le roi. Maintenant, il a commencé à tuer des gens, des jeunes enfants, tout autour, parce qu'il ne voulait pas qu'un roi puisse exister. Voilà comment le diable arrive à faire. S'il ne peut pas toucher à ta vie, il va créer un environnement pour t'empêcher d'accéder à ta bénédiction, d'accéder au plan de Dieu. Maintenant, l'enfant qui est né, à la maternité, ils ont raté de te tuer. À la maternité, ils ont raté de te faire du mal. Mais tu as grandi quand même. Sous la grâce de Dieu. Et dans la famille, le diable savait qu'il y a une étoile dans cette famille. Quand il regarde votre famille, il voit une étoile. Mais il ne sait pas l'étoile est sur la tête de qui. Mais il voit une étoile dans ta famille. Et dans cette famille, il va commencer à souffler. Bien aimé, il y en a d'autres familles. Vous n'avez pas de problème dans votre famille. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'étoile dans votre famille. Le diable ne combat que là où il y a un danger. Là où il n'y a pas de danger, il ne combat pas. Bien aimé, lorsque le diable ne t'attaque pas, c'est un danger. Voilà pourquoi moi je me réjouis quand le diable m'attaque. Pourquoi? Parce qu'il m'attaque, parce qu'il y a quelque chose. Si tu n'as rien dans ta vie, il ne va pas t'attaquer. Parce qu'il tu es déjà dans son plan. Alors voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant qui commence à grandir. Mais qu'est-ce que le diable peut faire pour l'empêcher d'accéder à sa bénédiction? Le diable va créer cet environnement. Et comment il va créer cet environnement? C'est ça qui fera que tu peux trouver un enfant. Depuis le bas âge, il est rejeté. Lorsque même sa mère est tombée enceinte, son père a dit, cet enfant, ce n'est pas mon enfant. Il a rejeté cet enfant. Et en rejetant cet enfant, vous savez qu'un enfant qui est rejeté par le parent, même depuis le ventre de sa mère, elle ressent ça. Cet enfant va naître avec de blessures dans son cœur. Et l'enfant qui grandit avec de blessures qu'on ne remarque pas, jour après jour, il grandit avec ces blessures au fond de lui. Et ces blessures, qu'est-ce que ça va créer? Les blessures vont créer ce qu'on appelle la dureté de cœur. Et la dureté de cœur dans la vie de cet enfant vont changer sa nature. Et lorsqu'il va grandir, il va cesser d'être Antoine, il va cesser d'être Sophie, il deviendra quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce qui existe dans son cœur. Le diable a arrivé à le transformer de l'intérieur. Et maintenant écoutez, la victoire ou l'échec dans la vie de l'homme commence toujours à partir de ton intérieur. L'échec ne commence pas à l'extérieur. L'échec dans la vie de l'être humain commence à l'intérieur de ta vie. Write down. Écris ça. L'échec dans la vie de l'homme ou le succès dans la vie de l'homme commence toujours à partir de son fort intérieur, de son intérieur. Donc, à l'extérieur, tu ne vivras que la conséquence de l'échec que tu vis déjà dans ton intérieur. Pourquoi je rencontre des échecs? Pourquoi je marche d'échec en échec? C'est parce que dans ton fond intérieur, tu as déjà échoué. Et qu'est-ce que le diable fait? Le diable, connaissant que l'échec dans la vie de l'être humain commence à partir de l'intérieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'attaquer de l'intérieur. Pour déstabiliser de l'intérieur, afin de créer un échec sur tout ton parcours. Et comment le diable arrive à nous attaquer de l'intérieur? Pour nous attaquer de l'intérieur, le diable va commencer à jouer avec ton âme. Est-ce que quelqu'un peut dire l'âme? Pasteur Serge, pourquoi le diable s'attaque à l'âme? Parce que l'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège des sentiments. L'âme est le siège des décisions. Pour que dans ta vie, tu puisses échouer dans ta vie, la première des choses qu'il va toucher, c'est ton âme. Lorsqu'il arrive à détruire ton âme, il sait que toutes les décisions que tu prendras dans ta vie seront des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'à partir de ton fort intérieur, tu as été touché et ton âme a été brisée. Regardez tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tu vas comprendre que tout ce que le diable visait dans ta vie, il voulait te détruire de l'intérieur. Il t'a laissé tout, il a laissé tout dans ta vie. Il a voulu seulement aller toucher ton âme pour te détruire de l'intérieur. Parce qu'il sait que lorsque de l'intérieur je suis détruit, tout ce qui se fera à l'extérieur ne sera que le reflet de ce qui se passe au fond de moi.
Voilà pourquoi tu peux trouver quelqu'un qui est bien en bonne santé, qui marche en costume cravate, mais de l'intérieur, c'est quelqu'un qui est détruit, qui est malade. Le diable, sachant que la Bible dit, tu vas prospérer, comme prospère l'état de ton âme. Donc ta prospérité dépendra de l'état de ton âme. Donc pour que tu puisses vivre la prospérité dans ta vie, il faut